Eh, dis-moi, t'as une idée de vidéo pour la prochaine? Bah, tu pourrais faire un tal temps pour comme la dernière fois. Encore un tas temps pour? Bah, il est où le problème? Bah, le problème, c'est que ça me saoule un peu de faire deux fois la même émission d'affilée. Bah, t'as une autre idée d'émission? Non, c'est vrai que j'ai pas trop d'idées. Je réfléchis sur le prochain Parlons Disney, mais j'arrive pas encore à me mettre dedans. Donc, du coup, t'as pas trop le choix. Ouais, bon, bah, je vais faire un tas temps pour, hein, comme la dernière fois, quoi. Ça a vraiment l'air de te saouler, il est où le problème? Non, mais c'est juste que j'ai pas envie de me mettre dans une boucle à tout le temps faire les mêmes émissions et qu'au final, toutes les autres que j'ai prévues disparaissent de mon esprit et qu'au final, je me contente sur une seule, quoi. Bah, les autres émissions t'y tiens, donc tu vas pas les oublier. Ouais, c'est vrai que t'as plutôt raison. Bon, bah, c'est parti pour un tel tempo, hein, surtout que j'ai un bon sujet de vidéo là. Et c'est quoi ton sujet de vidéo? T'inquiète pas, je vais te le dire après. Et salut les gens, c'est Nexode et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de T'as le temps pour. Et aujourd'hui, est-ce que t'as le temps pour The Purge, série qui fait suite à la saga de films American Nightmare, saga de films que j'adore, comme le prouve cette petite figurine pop. Oui, je sais, ça sert à rien de vous la montrer, mais bon, je suis trop fier de la voir en tant que fan. Du coup, elle va rester ici pendant toute la vidéo. Voilà, elle est mignonne, hein. Donc, American Nightmare. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas cette saga de films que je vous conseille fortement, ça parle de quoi? Car le principe des films est exactement le même principe que pour la série. Du coup, là, je vais devoir expliquer ce principe. Qui est, pendant 12 heures, tout crime, incluant les meurtres, sont légaux. Du coup, ça pose problème à certaines personnes, hein, les personnes qui ne peuvent pas se défendre. Et cette saga de films explore ce concept à travers 4 films, dont un qui est un préquel. Cette saga de films a donc eu droit à une adaptation en série. Série qui fait 10 épisodes et qui pour l'instant a 2 saisons. Je ne vais vous parler ici que de la première saison, car je n'ai toujours pas vu la deuxième. Et cette série, de quoi elle parle et pourquoi je trouve que c'était une excellente idée d'adapter American Nightmare en série. Le premier point étant que les films n'avaient pas le temps d'exploiter le concept. Rien que le premier film, les gens que nous suivons dans le film étaient enfermés dans une maison. C'est ce qui a beaucoup d'ailleurs déçu les spectateurs du premier film. Le concept était hyper vendeur et on était enfermés dans une maison et on ne voyait pas justement ce qui se passait en extérieur. C'est d'ailleurs pour ça que le troisième film est d'ailleurs le film que je préfère de la saga, parce que c'est celui qui montre le plus l'extérieur des rues en temps de purge dans cette saga de films. Et la série, c'est pareil, mais avec plus de temps d'écran. Au niveau de l'histoire, on a 3 points de vue, donc 3 histoires différentes. Enfin, 4 points de vue et 3 histoires. Mais 2 points de vue sont liés à la même histoire, donc c'est assez compliqué d'expliquer sans trop spoiler. On a un point de vue classique, donc de personnes lambda. Un autre point de vue d'employé de bureau, donc qui est un point de vue qui est complètement inédit, car à aucun moment dans les films il n'était montré que des personnes travaillaient lors d'un soir de purge. Et le troisième, le point de vue des hauts placés. Et ça c'est très intéressant parce que dans les films American Nightmare, les hauts placés sont toujours montrés comme les méchants de l'histoire. Et c'est assez marrant de voir leur point de vue du coup, parce que on ne sait pas comment ils raisonnent. Il y a l'organisation NFFA, donc les nouveaux pères fondateurs, hein, je vous fais pas la traduction parce que j'ai un accent anglais dégueulasse, mais on a le point de vue des nouveaux pères fondateurs qui sont les méchants principaux des films. Donc c'est intéressant de voir les points de vue des méchants. Donc ça c'est déjà un point intéressant en soi. Comme autre point positif dans cette série, il y a les personnages. Les personnages sont tous extrêmement intéressants à suivre, du moins pour la plupart, parce qu'il y a une histoire que je trouve très chiante. Je ne dirais pas pourquoi est-ce que je la trouve chiante, parce que ça reviendra à spoiler. Mais sur les 3 histoires que la série nous raconte, il y en a une que je trouvais chiante à mourir et que dès que ça passait à raconter cette histoire, j'en avais rien à foutre. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Sur cette fameuse histoire.
Ça se trouve, vous la trouvez extrêmement intéressante. Mais bon, c'est l'histoire qu'il y a autour des nouveaux pères fondateurs. J'en dis pas plus. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que ça nous montre aussi les motivations des méchants. Parce que oui, dans American Nightmare, il y a tout le temps des gens qui sont montrés comme des connards. Mais bon, à part le fait qu'on sache que c'est des connards, on ne sait pas pourquoi. Et comme le lore est beaucoup plus exploré, on connaît beaucoup plus les rues et comment elles sont en temps de purge. C'est beaucoup plus intéressant de suivre ces personnages et de voir pourquoi est-ce que les méchants agissent comme ça. Y a plein de trucs qui sont exploités. Le fait qu'il y ait des lieux qui ouvrent spécialement lors des purges et qui sont là pour faire continuer cet événement, hein, parce que ils appellent ça une fête carrément dans la série, ou même des endroits où les gens seront en sécurité. Le lore est beaucoup plus exploité et c'est quelque chose que je trouvais déjà bien dommage dans les films, c'est que même si les films sont hyper intéressants, à aucun moment ce qui se passe autour des personnages principaux des films n'est vraiment exploité. On est concentré que sur les personnages et pas sur ce qu'il y a autour. Alors que là, comme on a 3 points de vue différents, on peut voir vraiment quasiment tout ce qui se passe lors d'une purge. Et pour continuer sur les personnages, il y a les psychologies et les mentalités qui sont parfaitement bien exploitées. Certains personnages ont une évolution positive, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on les voit évoluer du mauvais jusqu'au bien, et certains personnages, on découvre que ce sont de vrais connards au fond d'eux. Et c'est quelque chose que je trouvais déjà extrêmement bien dans American Nightmare, même si j'ai un reproche à faire avec le 2 à propos de ça, c'est que tout le monde peut devenir un connard lorsque tu lui enlèves les règles qui l'empêchent de l'être. T'auras beau être le gars le plus sain du monde, si on t'empêche de faire des conneries, le jour où on t'autorise à le faire, t'auras au moins la pensée de le faire. Et cette psychologie a vraiment été montrée dans la série, et malheureusement dans un des 4 films, donc en l'occurrence dans le 2, cette mentalité de même la plus bonne des personnes peut devenir un connard lors de cette soirée a été gâchée, je trouve. À la fin du 2, pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle, mais je trouvais ça vraiment dommage. C'est pour ça que le 2 est celui que j'aime le moins de la saga. Bon, avec d'autres raisons évidemment. Mais je suis pas là pour parler des films, hein, je suis là pour parler de la série. Donc continuons à parler de la série. Sinon, la série a plusieurs visuels très intéressants. Je pense notamment aux façons dont les meurtres sont montrés. C'est généralement pas comme dans les films où c'était vraiment du direct. Là, c'est plus en arrière-plan. Alors je sais, pour certaines personnes, vous regardez une série American Nightmare ou un truc dans le genre juste pour voir du gore. Je trouve ça un peu dommage de regarder une série juste pour sa violence. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas de l'excessif direct que vous allez voir. Il y a du gore, évidemment. Mais ça va pas être montré de façon directe à chaque fois. C'est généralement de l'arrière-plan, les meurtres quand ils sont faits. Après, la série est pas sans défaut. L'un de ses défauts étant les facilités scénaristiques. Donc, ce qui fait qu'à plusieurs moments, par exemple, les personnages sont dans des situations où ils ne peuvent s'en sortir sans difficulté, mais qu'un élément à peine introduit, hein, pas non introduit, mais à peine introduit, vient les sauver complètement d'affaire. Donc, déjà que les facilités scénaristiques, ça me saoule dans les films et les séries, alors dans une série que j'affectionne particulièrement, ça me saoule encore plus. Mais bon, ça c'est que un petit défaut par rapport à l'autre défaut que je trouve à cette série, qui me dérange déjà un peu plus. Ce problème, c'est un message porté par un certain groupe de personnages qui sont un groupe de femmes. Donc, alors, je n'ai absolument rien contre le féminisme. Je trouve d'ailleurs que c'est un combat extrêmement important si on veut être dans un monde qui marche, tout simplement. Mais le féminisme extrémiste, ça c'est quelque chose qui me dérange parce que c'est déformer un combat extrêmement important et en faire de la merde, tout simplement. Et ces personnages sont justement des féministes extrémistes. Donc, leurs intentions, sans les dévoiler pour ceux qui veulent regarder la série, sont louables, mais elles sont mal montrées, je trouve. Car ce qui est cool dans les films et dans la série, c'est que
Ça nous montre à quel point tous ceux qui participent à la purge ne sont pas des bonnes personnes. Ceux qui participent ne sont tout simplement pas des bonnes personnes. Et du coup, quand ça montre ces féministes faire des choses horribles, aussi horribles que ce que d'autres personnes font, sauf que elle s'est montrée comme bien, je trouve ça, je trouve que ça va complètement en contradiction avec le message même de tout l'univers American Nightmare. Donc, pour prendre comme exemple, certains personnages vont leur dire, un certain personnage va leur dire que c'est mauvais, mais à aucun moment les personnages que je vous parle depuis tout à l'heure ne vont être remis en question. Elles vont tout le temps être montrées comme des bonnes personnes malgré leurs actions horribles. Et là où au départ je me disais que c'était une caricature justement des féministes extrémistes qui font des choses horribles et qui utilisent leur combat pour se permettre de faire des choses aussi horribles que ce qu'elles combattent, je pensais que c'était justement une caricature de ça et que c'était extrêmement bien trouvé. Mais à plusieurs moments, la série encourage ce message. Donc, j'ai rien contre les messages féministes dans les séries, mais quand ça prône le féminisme extrémiste, qui est pour moi une très très mauvaise chose, parce que ça déforme ce combat qui est normalement un combat honorable, ça me dérange. Mais bon, ça, je vous laisse avec vos avis. J'ai mes avis sur le féminisme, et je pense pas en parler sur cette chaîne, parce que c'est pas mon but tout simplement. Mais voilà, c'était un des défauts que j'avais à relever. Donc pour conclure, cette série est intéressante, avec des personnages extrêmement intéressants aussi à suivre, qui sont tout aussi intéressants que l'histoire qu'elle raconte. Pour les fans d'American Nightmare, c'est une pépite. N'hésitez pas à regarder les films aussi, du coup, si vous n'avez pas vu la série. Et aussi, cette série peut être vue sans connaître les films, évidemment. Sinon, je vous l'aurais dit dès le début, de foncer voir les films si vous voulez comprendre la série, mais c'est pas le cas. Si vous n'avez pas vu les films, foncez regarder la série quand même. Donc voilà, amusez-vous bien et bonne série.